Notre thème aujourd'hui, c'est la paix qui surpasse toute paix. Donc, la paix, en fait, c'est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerre et de conflits. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Si chacune de nous examine sa vie, on va se rendre compte que il y a beaucoup de choses qui sont là pour troubler notre paix, pour troubler notre quiétude, notre sérénité. Et toutes ces choses-là, en fait, nous conduisent parfois à des états d'anxiété, des états de stress, des états de peur, d'angoisse, et ça détériore la qualité de notre vie. Or, ce que nous souhaitons vivre, c'est de vivre en paix avec tout le monde, c'est de vivre en paix, c'est d'avoir la joie, c'est d'avoir la simplicité, le calme. Et aujourd'hui, on va écouter donc ce que le Seigneur nous demande de faire, comment il voudrait que nous puissions faire pour que les choses extérieures qui arrivent, que nous puissions garder la paix, un peu comme les disciples qui étaient dans la barque et à qui Jésus a demandé de marcher sur l'eau. Nous voulons justement acquérir cette paix et comment est-ce que nous devons donc nous devons faire? Quelles sont les étapes vers la paix véritable, qui est la paix que Dieu peut nous donner? Alors, la première chose, c'est peu importe la personne, il faut avoir une véritable spiritualité. Euh, Pas seulement une spiritualité occasionnelle, c'est-à-dire que pas une spiritualité qu'on t'a racontée ou bien que tu fais par mimétisme. Une véritable spiritualité, ça veut dire quelque chose vraiment auquel tu crois. Je veux dire, si tu es musulman, bouddhiste, crois en quelque chose. Nous, on croit au Seigneur Jésus, mais il faut y croire véritablement. Ça ne doit pas être un concept. Donc, il faut cultiver sa spiritualité pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on t'apprend dans ta spiritualité. Donc, quand tu décides de laisser le Seigneur se révéler à toi, ou alors l'être suprême auquel tu crois, il va te demander d'entrer dans certains principes et il faudra donc obéir à ces principes pour trouver la paix. Donc, c'est pour ça que nous, dans la parole de Dieu, on dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire que la nourriture qu'on mange tous les jours pour pouvoir nous permettre de vivre, mais également de la nourriture spirituelle, donc de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est dans la Bible. Nous devons, en tant que chrétiens, en fait, avoir une spiritualité véritable. Ça veut dire que si tu es sur ce direct ou si tu écoutes et que tu ne lis pas ta Bible tous les jours, il faut que tu te poses des questions parce que tu peux perdre ta paix, parce que tu n'auras pas une clé qui va t'être donnée par ton Créateur au travers de sa parole. Donc, vraiment, nous souhaitons que chacun de nous comprenne qu'il est essentiel d'avoir une véritable spiritualité, prendre des temps à part pour rencontrer le Seigneur, des temps de méditation, des temps à part. Des temps, tu peux avoir un endroit dans ta maison où tu te retires, un coin de ta maison où tu te recueilles pour que l'être suprême puisse te parler. Donc, on met donc en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Donc, en fait, si tu lis la Bible, il faut la mettre en pratique. C'est-à-dire, tu ne lis pas la Bible juste pour la lire, tu lis pour que Dieu te parle. Tu lis pour entendre une parole de la Bible. Si par exemple tu lis la Bible et que tu vois, tu tombes sur un endroit où on dit il faut pardonner parce que si vous pardonnez, Dieu aussi dans les cieux vous pardonnera. Et que tu ne reçois pas cette parole, tu dis non, moi je ne pardonne pas. Non, vraiment c'est trop compliqué pour que je puisse pardonner, c'est trop grave. La personne est trop méchante, je ne peux pas. C'est que tu n'es pas en train d'aller vers ta paix. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que nous sommes du royaume. Nous sommes du royaume, nous sommes des célestes. Nous avons reçu la capacité de pouvoir vivre dans le surnaturel. Et donc, pour vivre dans le surnaturel, il y a des clés. Nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Parce que si nous comparons à eux, ça veut dire que nous ne bénéficions pas de la faveur que nous avons, nous ne bénéficions pas des attributs que nous avons, nous ne bénéficions pas des grâces que nous avons. Parce que chaque fois que quelqu'un fait le mal, tu peux être chrétien, mais tu fais le mal. Et quand tu fais le mal, ce n'est pas bien parce qu'en fait, tu ressembles à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Or, toi qui es en Christ, tu dois obéir. On a vu dans plusieurs précédents directs que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quand Dieu te parle, il sait pourquoi. Il est en train de te préserver de quelque chose qui va arriver. Il te dit pardonne. Il te dit obéis. Il te dit soumets-toi aux autorités. Il te demande de lui faire confiance. Parce qu'il sait. Il sait très bien ce qui va t'arriver. Donc, il veut cultiver en toi le pardon. Puisque chaque fois dans ta vie, tu auras des possibilités de t'énerver contre les gens, des possibilités de t'énerver contre tes proches, contre tes collègues, tes enfants.
Mais il te demande d'être patient parfois. Tu arrives, tu lis, tu entends qu'il faut être patient. Il faut être lent à la colère. Tu lis qu'il faut être lent à la colère. Mais tu ne penses pas que c'est important. Et pourtant, la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous dit, c'est dans notre intérêt. C'est pour notre bien. Et il ne faut pas se comparer à ceux qui ne sont pas comme toi. Et parfois, tu peux avoir déjà réussi à dépasser certaines choses. Toi, justement, tu es déjà un peu plus loin que la personne. Donc, le Seigneur te demande de pouvoir obéir pour pouvoir entrer dans sa paix. Donc, c'est important pour toi et pour moi de comprendre que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et que chaque fois que Dieu te parle, parce que quand tu lis la parole, Dieu te parle, Dieu s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Donc, pour gagner du temps et pour entrer plus facilement dans la paix, il faut que tu prennes la résolution d'obéir au Seigneur. Tu te dis, dès que Dieu va me parler, je vais obéir. Pourquoi? Parce que c'est pour mon bien. Pourquoi? Parce que je vais avoir la paix qui surpasse toute paix. Et quand tu as la paix, tu ne vieillis pas. Tu n'as pas les maladies. Tu n'as pas les rides. Les choses passent. Tu attires des choses favorables à toi parce que tu es dans la paix. Donc, il faut vraiment que nous prenions la résolution, chacun de nous, de pouvoir vivre dans la paix de Dieu qui surpasse toute paix. On a parlé tout à l'heure du pardon pour introduire. Le pardon est essentiel pour se libérer de la colère et de la rancœur. La parole de Dieu dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi également. Amen. Donc, vivre en dessous de ses moyens, c'est une autre clé. Quand tu vis au-dessus de tes moyens, ça t'occasionne beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Donc, une résolution que chacun de nous doit prendre, c'est de commencer à vivre en dessous de ses moyens. C'est-à-dire, comme nous vivons souvent dans des pays où il y a des cartes bleues, ou bien tu as une carte bleue, tu peux avoir un crédit indécouvert. Si tu fais ça, tu risques d'être tout le temps en train de rembourser. Malheureusement, si tu n'arrives pas à rembourser, tu vas être dans une situation de stress, une situation de surendettement. Donc, parfois, les petits plaisirs d'aujourd'hui vont créer des problèmes demain. Donc, tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, je vais regarder à mes dépenses, à ce que je fais chaque jour. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens ou est-ce que je vis en dessous de mes moyens? Et tu décides donc de vivre en dessous de tes moyens et non au-dessus de tes moyens. Parce que quand tu vas faire ça, tu verras que le Seigneur va t'accorder des grâces spéciales et la faveur spéciale parce que tu as obéi à la parole de ne pas... parce que quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas être tenté à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu vas tenter peut-être d'escroquer les gens ou bien tu vas t'humilier devant des gens pour demander un peu d'argent alors que si tu décides de te restreindre et que tu as confiance en ton Dieu, tu verras qu'il fera des merveilles dans ta vie parce que tu as décidé d'obéir à sa parole. Donc, prends la décision de vivre au-dessous de tes moyens, pas au-dessus. Ça veut dire que si tu gagnes 100 000, tu dois vivre dans 100 000. Tout doit entrer dans 100 000. Tu ne peux pas te permettre de vivre au-dessus de 100 000. Tu ne peux pas. Donc, tu te décides que moi, je vivrai uniquement au niveau de mes moyens et pas au-dessus. Autre chose, c'est que tu peux décider de vivre en paix avec tout le monde. Vivre en paix. Autant que cela est possible. Quand quelqu'un décide de faire les problèmes, ce n'est pas de ta responsabilité. Ta seule responsabilité, c'est de l'accueillir avec de la paix. Vous savez, parfois quand il y a des soucis, la réaction qu'on a envie d'avoir, c'est de répondre et de réagir. Et si tu décides que chaque fois que quelqu'un va me provoquer, je vais prendre un temps de calme, tu verras que tu réussiras à désamorcer les bombes. Parce que le calme que tu vas manifester va désamorcer la personne qui va crier toute seule et ne va rien avoir en face. Il va être obligé d'aller chercher ailleurs vers qui se défouler en fait. Donc, chaque fois que tu as agressé, tu gardes le calme. Parce qu'en fait, tu réponds pourquoi. Quand tu vas regarder même, si tu gardes ton calme, tu prendras le temps d'écouter ce que la personne est en train de dire dans ses vociférations. Ne regarde même pas l'intonation ou bien tout ce que la personne fait. Regarde plutôt le contenu. Et prendre du recul, c'est important d'écouter la personne. Or, si la personne vient t'agresser, oh, tu es comme ça, et toi, si tu réagis, tu vas perdre tout le contenu et ce qui est essentiel. En écoutant, tu vas comprendre véritablement quel est le problème de la personne. Parce que parfois, les gens n'ont pas de tempérance, ils n'ont pas de calme. Et quand ils viennent pour t'agresser, si tu leur réponds aussi, vous perdez complètement le fil. Or, toi, tu es en Christ. Tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de prendre les choses avec tempérance, avec recul.
avec rire même et sourire. Et parfois, tu déstabilises la personne en face. Et même si la personne continue dans son délire, à un moment donné, elle s'arrêtera parce qu'elle n'aura personne en face. Donc, il faut apprendre justement à essayer d'avoir la paix. Plus tard, quand tu laisses passer, tu peux revenir vers la personne pour lui demander, mais en fait, la situation qui s'est passée entre nous, est-ce que tu ne penses pas que, est-ce que tu ne peux, dans la manière dont de t'adresser à la personne peut jouer, une fois que la colère de la personne est passée, tu pourras rétablir un certain nombre de choses. Donc, si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, il faut éviter les conflits inutiles. Donc, comme je disais tout à l'heure, prendre le temps d'écouter l'autre, si possible, autant que cela dépend de nous, pareil, prendre le temps d'écouter l'autre. Ne pas répondre aux provocations, je l'ai dit, parce que les personnes qui te provoquent sont souvent frustrées ou en colère. Donc, que chacun soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est une décision que tu prends et c'est quelque chose que tu expérimentes. Ou alors, une information te survient qui peut t'énerver. Moi, par exemple, j'ai reçu une nouvelle aujourd'hui de comment l'être humain peut être manipulateur. Mais heureusement, j'avais déjà eu l'occasion de parler de ce genre de choses avec mon père, de ce genre de choses, de ce genre de pratiques. Et ça ne m'a pas vraiment surpris. Je me suis dit, bah, que Dieu les bénisse, quoi. Et c'est la vie. Donc, tu es entouré de personnes qui ne sont pas comme toi. Tu es entouré de personnes qui n'ont pas fait le choix du Seigneur. Donc, qui ont fait le choix du mal, qui sont prêts à tout pour avancer, à écraser les autres pour avancer. Sauf que toi et moi, nous avons une espérance en Christ qui est notre Seigneur. Nous avons décidé que nous devons travailler pour notre salut. Et en ça, nous allons rencontrer plusieurs personnes qui sont très différentes de nous. Et il faudra donc justement que nous puissions avoir une attitude différente. Et même un cœur. Parce que quand tu écoutes des choses comme ça, tu dis, waouh, les gens sont méchants, l'être humain est méchant. Mais ça ne doit pas affecter ton cœur. C'est une réalité que tu connais. Ils ont qui pour père? Toi, ton père, c'est le Créateur, c'est le Seigneur. Ton référent, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Or, eux, ils écoutent quoi? Ils écoutent les messages du monde. Ils sont donc perturbés, ils sont même perdus. Ils n'ont pas vraiment de véritable repère. Ils sont dans une compétition effrénée, à l'argent, à plein de choses bizarres. Ils ne sont pas dans la joie. Donc, ils ne comprennent pas et vous ne pouvez pas vous comprendre. Donc, forcément, que les gens te provoquent, que les gens essayent de te diaboliser ou alors de se moquer ou alors... C'est tout à fait normal. Il ne faut même pas prendre ça en considération. Il faut juste avancer. Il faut avancer et leur dire vraiment que Dieu les bénisse, quoi. Et savoir que tout au long de notre vie sur Terre, nous allons rencontrer ça. Nous allons rencontrer ce genre de comportement tout au long de notre vie sur Terre. Donc, nous ne devons pas être déstabilisés par les comportements de ceux qui sont en face de nous. Loin de là. Donc, vraiment, que chacun soit prêt à écouter, lent à la colère. Alors, les épreuves, nous les avons tout le temps et nous pouvons justement avoir des épreuves qui remettent notre foi en question, on en a déjà parlé. Mais quand ces épreuves-là arrivent, ce que nous souhaitons, c'est de garder notre foi en Dieu et de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est vrai que tu peux te mettre dans une situation où tu n'as pas de paix, pas de paix, pas de paix. C'est l'occasion de revenir et de demander au Seigneur et de reculer. Parce que parfois, tu te lances dans quelque chose, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu et tu n'as que des oppositions et des bagarres. Chaque fois que quelque chose comme ça arrive, entre dans la parole de Dieu et regarde si tu es dans le plan de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose que Dieu peut bénir? Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu où Dieu te permet de faire des choses, mais ce n'est pas sa volonté parfaite pour toi. D'accord? Mais quand c'est sa volonté parfaite, vraiment, tu dois savoir que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et là, Ésaïe 41, 10 nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Parce qu'il est vraiment avec nous tous les jours. Ne promène pas des regards inquiets, peu importe ce qui se passe, garde ton calme. Car je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à toi. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc le Seigneur nous soutient à chaque instant. Le Seigneur nous soutient tout le temps. Il est avec nous. Il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Donc, nous devons garder la foi tant que nous sommes dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Amen. Et nous devons rester également positifs parce que parfois les situations arrivent. C'est à nous de choisir comment nous voyons la situation. Derrière chaque situation, je peux vous assurer, mes bien-aimés, que Dieu sait pourquoi. Et c'est souvent après que tu te rends compte que, waouh, Dieu avait un plan parfait. Donc, regarde toujours le côté positif. Dans tout ce qui t'arrive, il y a quelque chose de positif que tu vas voir, que Dieu est en train de préparer. Et parfois, tu peux croire que ce qui arrive est négatif, mais fais confiance à Dieu.
Garde le caractère, justement, que le Seigneur aurait aimé que tu aies et ne te détourne pas de sa volonté, ne te détourne pas de ce qu'il dit et tu verras sa main. Donc, ce qui est important, justement, c'est ne vous inquiétez de rien. Tu fais connaître tes besoins à Dieu par la prière, la supplication avec des actions de grâce. Tu t'assures que tu es dans le plan du Seigneur, mais tu gardes surtout ton cœur. Parce que il est important que ton attitude positive soit gardée en toute situation. Même quand on t'annonce quoi, tu fais d'abord un petit temps de calme et tu vois le côté positif. Même si c'est qu'on t'a licencié, même si c'est qu'on est en train de préparer des choses contre toi, tu sais que le Seigneur est avec toi. Je n'ai même pas un peu à m'inquiéter parce qu'il est avec moi et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Autre chose qui peut souvent conduire à un manque de paix, c'est l'envie. L'envie qui peut conduire à la jalousie. Alors, et à des frustrations. Chaque personne est née avec des aptitudes et des capacités. Et les vies que nous vivons ne sont pas les mêmes. Quand la parole de Dieu nous demande de ne pas envier, quand la parole de Dieu nous dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier par lui-même et non par rapport à autrui. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur nous connaît individuellement. Si nous prenons la résolution de laisser le Seigneur travailler en nous, alors il fera de grandes choses dans nos vies. Il ne fera pas forcément la même chose dans la vie de ma soeur ou de mon frère. Il fera de grandes choses dans ta vie, toi, parce qu'il t'a créé, toi, unique, avec un plan parfait pour toi. Et ton plan n'est pas celui de l'autre. Donc, l'envie que tu peux avoir une envie à un moment donné, mais cette envie ne va pas être comblée par le Seigneur maintenant. Donc, ça ne sert à rien de rester sur ça, de rester focalisé sur cette envie. Une fois que tu as fait la prière au Seigneur, que tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, crois qu'il t'a entendu et crois qu'il t'exaucera et crois qu'au moment M, la chose va arriver. Donc, tu enlèves toute forme d'inquiétude, tu te détournes de ça. Si entre-temps que toi tu es en train de savoir que tu as prié, la chose n'est pas arrivée, mais la réponse arrive à quelqu'un d'autre, c'est le temps de l'autre personne. Ça, c'est un gros challenge de ne pas regarder à ton frère ou à ta soeur. Parce que chacun a son plan avec le Seigneur et le Seigneur amène chacun quelque part. Et nos routes ne sont pas les mêmes. Donc, nous devons vraiment apprendre à faire attention à comment est-ce que nous gérons les situations de notre vie au quotidien. Autre chose pour nous éviter de perdre notre paix, c'est d'avoir un travail épanouissant en rapport avec nos capacités et nos passions. Quand ton travail ne t'épanouit pas, tu dois prendre ton temps pour commencer à trouver quelque chose à côté qui peut t'épanouir. Et au fur et à mesure, quand tu vas développer cette chose qui est à côté, le Seigneur va t'aider, il va te bénir, tes capacités, tes dons. À ce moment, au fur et à mesure, tu pourras migrer vers quelque chose qui t'épanouit. Parce que si tu fais toute ta vie un travail qui ne te déplaît, qui t'énerve, ça ne pourra pas aller. Mais tu peux te dire, je reste dans cet emploi pendant peut-être 4, 5 ans, le temps de commencer une activité à côté. Parce que tu peux avoir des capacités qui ne sont pas facilement rémunérables. Tu as des capacités qu'on ne peut pas rémunérer tout de suite. Donc, si les capacités ne peuvent pas être rémunérées tout de suite, ça veut dire qu'il faudra que tu attends pour pouvoir les rémunérer, pour pouvoir qu'on te rémunère. Donc, ça veut dire que quelque part, tu dois prendre le temps de rester d'abord dans une activité qui te génère des revenus pour ne pas te retrouver dans un surendettement. On a dit tout à l'heure ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Tu dois vivre au-dessous de tes moyens. Et quand tu vis au-dessous de tes moyens, ça veut dire que tu dois avoir une activité qui couvre tes charges. Si tu dis, je reste à la maison parce que je n'ai pas une activité qui correspond à ce qui m'épanouit, bah à ce moment, tu vas commencer à vivre au-dessus de tes moyens parce que tu vas avoir des charges que tu ne peux pas combler. Bon, ça, c'est la sagesse. La sagesse veut que quand tu as un travail, on va dire un travail alimentaire, tu commences à côté à travailler à quelque chose qui t'épanouit en comptant sur le Seigneur pour que petit à petit, ton expertise soit reconnue, le nombre de personnes qui soient capables de te payer par rapport à ça augmente et à un moment donné, tu vas switcher de cette activité qui est rémunérée mais qui ne t'épanouit pas vers une activité qui t'épanouit complètement. D'accord? Donc, tu fais d'éternel de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, continue à chercher le Seigneur malgré tout et il te donnera vraiment ce que ton cœur désire. Ensuite, nous devons surveiller nos pensées. Nos pensées, en fait, sont hyper importantes. Nous avons parlé plusieurs fois de ça. Au reste, frères et sœurs, portez vos pensées sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange.
On doit vraiment faire attention à nos pensées, à ne pas avoir des pensées négatives, des pensées de critique, des pensées. Il faut avoir des pensées positives et ne pas se laisser envahir par tout ce qui nous emmène des pensées négatives. Il faut résister à ça. Résistons au mal et il fuira loin de nous. Nous devons surveiller nos paroles. On en a parlé la dernière fois ici. Il y a peut-être deux réunions. Les paroles ont une puissance inouïe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, il faut dire des choses positives, des bénédictions sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants. Il faut proclamer des choses positives que tu veux voir arriver. C'est très important. Bon, ça, c'était un autre direct. On a beaucoup développé. Maintenant, quelque chose d'important, c'est hiérarchiser nos priorités. On ne peut pas tout faire. Si tu commences à tout embrasser, tu vas perdre ta paix. Hmm? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de prendre une feuille pour écrire ce qui est vraiment important pour toi, ce qui te tient à cœur. Et quand tu vas énoncer tes priorités, tu vas commencer à gérer mieux ton temps et être dans les meilleures dispositions parce que tu n'auras pas l'impression que tu es submergé. Si tu as en même temps les enfants à gérer, la cuisine à faire, le repas à faire, les courses à faire et que tu veux tout faire en même temps, tu auras l'impression que tu es épuisé, que tu es débordé et tu seras de mauvaise humeur. Alors que si tu fais une hiérarchisation des temps et tu te rends compte que, bah, écoute, ma journée de travail n'a que tel nombre de temps, ça veut dire que je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Ça veut dire que je ferai ça 3 fois par semaine. Je ferai ça 3 fois par semaine. Tu te rendras compte que tu es déjà beaucoup mieux. Donc, la parole de Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Tu ne peux pas tout faire tout le temps. Il faut hiérarchiser tes priorités. Il faut prendre du temps pour ça. Alors, tu ne peux pas tout faire, bien sûr. Comme je l'ai dit, il faut te concentrer sur les tâches importantes d'abord avant de faire les moins importantes. Tu dois gérer ton temps parce que ton temps, c'est ta ressource la plus importante. La parole de Dieu nous demande à bien compter nos jours afin que notre cœur pénètre la sagesse. Donc, les jours nous sont comptés. Vous allez voir que quand tu as dépassé un certain âge, tu ne sais plus combien d'années il te reste à vivre. Donc, il faut que tu regardes le court temps, le moyen temps et le long temps. C'est-à-dire que s'il te laisse encore peut-être 5 ans, ou s'il te reste 30 ans, ou s'il te reste 50 ans, ou s'il te reste 3 mois, tu n'en sais rien. C'est pour ça que le temps que tu vis, ça doit être un temps de qualité. Chaque jour est un don de Dieu. Donc, valorise en fait chacune de tes journées. Parce que tu ne sais pas combien de temps tu es là. Donc, travaille chaque jour comme si tu devais partir demain, mais agis aussi comme si tu allais vivre 50 ans sur Terre. Donc, en même temps que tu construis ton avenir, tu t'arranges aussi à avoir une belle vie parce que si tu pars, tout ce que tu auras fait comme épargne, machin et tout, tu n'en bénéficieras pas. Et souvent, les gens qui vont en bénéficier, c'est des gens qui vont dilapider ce que tu as cherché à la sueur de ton front. Donc, bien aimé, apprends à te dégager des moments de plaisir. Travailler dur, oui, mais il faut aussi des moments de détente, des moments de vacances. C'est important. C'est très important. Parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas rester sur la terre. Donc, si tout pour toi, c'est simplement l'épargne, j'ai bien dit, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Tu ne vas pas faire non plus des loisirs parce que tu veux les loisirs. Après, tu vas commencer à emprunter pour ces loisirs-là. Non. Dans l'argent que tu auras une proportion qui sera attribuée à tes loisirs et aux loisirs de ta famille. Maintenant, tu dois prendre soin de ta santé. C'est très important. Tu dois faire du sport, tu dois manger des légumes, tu dois boire de l'eau. C'est très important. Le sport, ça peut être la marche. C'est pas forcément que tu dois forcément t'inscrire en salle. Tu dois marcher. Tu peux marcher tous les jours. C'est bien. Si tu as une activité qui te fait marcher, c'est bien. Tu dois marcher. Tu dois manger des légumes. C'est important pour la digestion. Ça évite les choses du côlon. Ça évite un certain nombre de choses. Donc, quand on dit ce genre de choses, même la parole de Dieu nous dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu fais des choses qui te fatiguent, ça veut dire que quelque part, tu fais habiter le Saint-Esprit dans un temple qui n'est pas en bonne santé. Nous appartenons à Dieu, nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Donc, on doit tout faire pour que notre corps soit en bonne santé. Et nous savons tout, si tu vas sur l'Organisation mondiale de la santé, tu vas voir tout ce qu'il faut faire pour garder ton corps en bonne santé. Donc, autre chose, tu as déjà ta propre vie à vivre, la vie de ta famille, de tes enfants, de tes proches. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. Franchement, n'entre pas dans des querelles inutiles avec des gens. C'est-à-dire, tu as un ami, une soeur, un frère qui est dans une bagarre, tu viens, tu dis que tu veux aussi entrer dedans pour bagarrer. Non. Non, tu te recules et tu conseilles la personne de se retirer également. Mais ce n'est pas que tu viens là, tu vois une bagarre, tu viens, tu entres dans la bagarre pour séparer. Il faut prendre une balle perdue pour rien. Une lâcheté pour rien. N'entre pas. Quand il y a une bagarre, tu te retires. Quelque chose n'est pas pour toi, tu te retires. Les choses que tu vois les gens bagarrer, donner leur avis, tu as mieux à faire de ta vie que d'entrer dans les combats des autres. Structurer même ta vie, déjà, c'est un vrai combat. Donc, parfois, les gens, comme leur propre vie leur paraît un vaste chantier interminable, ils préfèrent aller regarder chez le voisin ce qui se passe pour être sûr que
Comme chez le voisin, ça va aussi pas trop bien. Ça va, ma vie est quand même acceptable. Non, tu perds ton temps pour rien. Donc, ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains. Donc, quand tu n'as pas encore une activité épanouissante, apprends, prends du temps pour te former, pour évoluer, investir en toi et concentre-toi sur toi, tes enfants, ta famille et tes proches. Laisse les autres bagarrer leur bagarre. D'accord? Alors, et tu dois prendre soin de toi, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le Seigneur veut que tu prospères à tous égards, tu dois prendre soin de toi. Accepter, tu dois absolument prendre soin de toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit, nous l'avons dit. Tu dois prendre soin de tes enfants aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. Nos enfants sont notre futur. Nos enfants sont hyper importants. Et nous devons les enseigner. Nous devons les enseigner selon la voie qu'ils doivent suivre. On doit leur donner, bien sûr, la nourriture, l'éducation, l'instruction, l'affection, l'amour. Mais nous devons également leur transmettre la parole de Dieu et les valeurs. C'est très, très important. La parole de Dieu et les valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Si nous ne transmettons pas la parole de Dieu à nos enfants, ça veut dire que quelque part, nous avons échoué quelque chose. Nous avons échoué quelque chose. Donc, nous devons tout faire pour transmettre la parole de Dieu à nos enfants. Amen. Donc, autre chose que nous devons faire le ménage dans notre maison. Quand tu vis dans un endroit qui n'est pas propre, qui est sale, qui n'est pas bien rangé, qui est insalubre, tu ne pourras pas avoir la productivité, les révélations, tout ce que Dieu peut te donner, tu n'auras pas. Donc, il faut absolument que tu ranges ta maison parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand tu te retrouves devant un choix, tu ouvres la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la source ultime de notre sagesse et de la guidance pour notre vie. Quand tu te retrouves devant un choix et tu ne sais pas quoi faire, ouvre la parole de Dieu. Tu peux aller sur Internet, tu vois les analyses, tu vois les versets de vie qui se rapportent au thème et tu verras que tu pourras trouver en fait beaucoup de réponses dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière à nos sentiers. Donc, regardons la parole, lisons la parole, méditons la parole de Dieu. Oui, Flo? Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, Flo. Oui, Nato, bonsoir. Merci beaucoup. C'est vrai que je t'ai pris en cours parce que je n'arrivais pas à me connecter. J'ai été très attentive avec une bienveillance de ce que tu disais au sujet du rôle et de la responsabilité des parents que nous sommes au sujet de l'éducation de nos enfants, tant sur le plan spirituel, social que dans la transmission des valeurs et tout ce que ça comporte. Ça fait pas 5 minutes, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille qui a 12 ans. Je lui disais que quel que soit ce que tu veux, tu ne peux pas fonctionner sans conviction, sans valeur et sans croyance. C'est ça qui est le socle même de ta vie, en fait. Parce que parfois, tu as des enfants qui se font dérouter à l'école parce que les compagnies, tout ce que tu veux. Et moi, je pense que de plus en plus, nos parents, nous avons démissionné de notre rôle en tant que parents. Et nous avons laissé ce rôle aux éducateurs, aux enseignants. Il est temps aussi que nous essayons de prendre conscience et apprendre à connaître nos enfants. Parfois, nous, parents, nous pensons que nos enfants sachent que nous les aimons, c'est en les gâtant avec des choses et tout ça. Mais non. Moi, parfois, je dis à ma fille, tu veux un iPhone, tu ne l'auras pas parce que c'est important que l'enfant comprenne que tu ne seras pas toujours tout le temps auprès de lui et commence déjà à prendre ses repères. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Ok, merci beaucoup, Flo.